Que Dieu te punisse, Benjamin. Es-tu au courant de l'atrocité que tu as commise? Benjamin, as-tu vraiment volé le calice? C'est comme ça que tu repayes au gouverneur? N'était-il pas généreux avec nous? Pourquoi? Pourquoi nous as-tu humiliés de la sorte? Nous quittons Thèbes honteux, indignes de la générosité égyptienne. Nous l'avons trouvé dans ses bagages à lui. C'est comme ça que tu me récompenses pour ma bonté? Nous demandons le pardon au gouverneur honorable. Il n'est pas bizarre du tout que Benjamin ait volé. Car son frère avait volé avant lui. Il avait volé de sa tante la ceinture de notre grand-père Isaac. Vous êtes des hommes si mauvais. Seul Dieu est témoin des atrocités que vous racontez sur votre frère. Prenez-le. Prenez-le. Comment pourrons-nous revenir à Canaan sans Benjamin? Que pouvons-nous faire? Quel désastre! Ont-ils pris Benjamin parce qu'il a vraiment volé ou est-ce un piège? Et toi, tu as tout de suite cru que Benjamin a volé, n'est-ce pas? Tu as raconté que son frère l'avait fait avant. N'êtes-vous pas conscient de la promesse que vous aviez faite? Nous avons juré à notre Dieu de ne pas revenir sans Benjamin. Comment pouvons-nous rentrer maintenant? Et qu'allons-nous dire à notre père? Notre père ne croira jamais que Benjamin a volé. Tous ici sont témoins de ce qui s'est réellement passé. Nous savons tous que notre tante Faïka avait fait porter à Joseph la ceinture de notre grand-père Isaac pour l'accuser ensuite de vol. Comment pouvons-nous savoir si ce n'est le gouverneur ou quelqu'un d'autre qui a mis le calice dans les bagages? Nous ne saurons jamais la vérité, mais nous avons clairement vu que le calice était dans les bagages de Benjamin. Arrête de parler de Benjamin. Pourquoi as-tu qualifié ton propre frère Joseph de voleur, sachant qu'il n'a rien volé? Ce que nous avons commis n'est-il pas suffisant? Nous, les fils d'un prophète, la vraie honte réside dans notre incapacité à nous repentir. Je vous jure, voilà la honte. Arrêtez de vous disputer et voyons comment nous pouvons le sauver. Nous devrions revenir au palais pour ramener Benjamin avec nous quoi qu'il arrive. Je ne reviendrai pas à Canaan sans mon petit frère Benjamin, vous comprenez? Et nous alors? Que devrions-nous faire? On reste ou on revient? Attendez un peu. Il se peut que nous puissions retirer Benjamin. Les fils de Jacob nous ont troublés durant nos voyages. Attendons jusqu'au coucher du soleil. S'ils ne reviennent pas, nous repartons. Je m'excuse.
Le gouverneur n'est pas prêt pour vous recevoir maintenant. Croyez-vous que nous allons quitter le palais sans Benjamin? Aidez-nous autant que possible. Je vous prie de faire de votre mieux pour nous aider. Je m'excuse, mais je suis incapable de le faire. Quoi de neuf? Vont-ils libérer Benjamin? Nous vous prions de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas revenir sans lui. C'est impossible. Nous ne quitterons pas avant de revoir l'honorable Yuzarsif. Il n'a qu'à nous libérer tous ensemble, ou nous mettre en prison tous ensemble. Je ne peux rien vous promettre, mais je ferai mon possible pour vous. Le crime que votre frère a commis n'est pas aussi simple pour qu'il soit pardonné sans conséquence. Nous sommes sûrs que le gouverneur ne va pas nous décevoir dans cette affaire. J'espère que le gouverneur acceptera de lui pardonner. Le gouverneur était fou furieux quand il a su ce que votre frère a commis. Attendez ici le temps que je parle au gouverneur. Je reviendrai dans peu de temps. Livrez vos armes et rentrez. Arrêtez. Et attendez voir ce que je vais faire. Vous les avez ramenés? Nous leur avons dit que nous ferons de notre possible pour te convaincre de les accueillir. Ils sont dehors derrière la porte. Ont-ils la permission de rentrer? À votre avis, ont-ils senti que le vol est une charade? Non, il semble qu'ils ne se doutent vraiment de rien. Fais sortir Benjamin avant. Avertissez les gardes qu'ils soient prêts, car je pense qu'ils pourraient faire quoi que ce soit s'ils sont déçus. Nimisabu, invite-les à rentrer. Selon les coutumes et les lois cananéennes, un voleur devient un esclave pendant 4 ans. Une fois qu'il est prouvé coupable, n'est-ce pas? Votre grandeur est entourée d'esclaves. Nous vous demandons alors d'être encore une fois charitable en libérant Benjamin. Si un voleur n'est pas puni, il répétera sans doute son crime. Votre grandeur, notre père est si vieux et faible. Il ne pourra pas supporter l'absence de Benjamin.
Faites-lui plaisir en lui rendant son enfant qu'il aime tant. Vous voulez que je compense la trahison par la bonté? Écoutez-moi, votre frère doit être puni. Tout ce que je peux faire, c'est interdire les gardes de le torturer ou le fouetter en prison. Pouvez-vous prendre un de nos frères à sa place? Emprisonnez-moi et libérez-le, je vous en prie. Nous vous le demandons de tout cœur pour qu'il retrouve son vieux père. Un homme auguste comme vous ne nous refusera pas une telle demande sans doute. Vous, les fils de prophètes, à quoi vous vous attendez de la part d'un gouverneur comme Yuzarsif? Vous voulez un esclave. C'est quoi la différence entre Benjamin et un autre? Je n'ai pas besoin d'un esclave. Mon Dieu, quelle honte. J'ai trouvé mon calice dans les bagages de Benjamin, et vous me demandez de punir une autre personne innocente. Je serai dans ce cas un homme injuste. Le coupable doit avouer et regretter son crime pour qu'il soit vraiment pardonné. Le châtiment est un autre moyen de purification et de rédemption. Votre frère n'a montré aucun signe de regret. Il devrait alors être puni. C'est facile alors. Il peut se repentir. Tu crois que c'est facile de se repentir? Est-ce aussi simple que ça? Je connais des hommes qui avaient commis un péché il y a longtemps. Ils ne se sont pas repentis à ce jour. Ça suffit, arrêtez d'insister. Si vous tendez vos mains pour prendre quelque chose, vous ne sortirez pas vivant. Sortez maintenant, vite! Allez! Nous avons promis à notre père, au nom de Dieu, de ne pas revenir sans Benjamin. Comment va-t-on revenir maintenant alors qu'il est enfermé en Égypte? Nous avions écrasé le corps de notre père auparavant en revenant sans Joseph. Comment pourrions-nous le convaincre que son fils Benjamin a volé et que le gouverneur l'a laissé en Égypte pour le mettre en prison? Nous étions auparavant des jeunes et nous étions inconscients de ce que nous avions commis comme atrocité. Mais maintenant, et après avoir perdu Benjamin, nous allons revenir seuls en pensant une seconde fois au crime que nous avions commis contre notre frère Joseph. Qu'y a-t-il, Lévi? N'ont-ils pas libéré Benjamin? Vous nous aviez pas dit que le gouverneur était un homme honorable et généreux aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Il a complètement changé d'un coup. Il n'est plus comme nous l'avions connu. Qu'allez-vous faire alors? Nous vous attendons toujours. Devrions-nous quitter ou rester? De ma part, je ne quitterai pas sans Benjamin. Je ne pourrai pas revenir et supporter la déception dans les yeux de mon père. Mais vous pouvez y aller. Allez, partez maintenant. L'absence de Benjamin nous suffit. Comment pourrions-nous expliquer à notre père ton Dis-lui que absence? Lévi a la honte et qu'il est incapable de revenir. Et c'est pour cela qu'il est resté en Égypte. Dites-lui que je reste et que je ne reviendrai pas sans Benjamin. Lévi! Partez! Vos familles ont faim et ont besoin de vous. Partez! Comment pourrions-nous te retrouver si nous revenons un jour en Égypte? Vous me retrouverez là où les vendeurs d'esclaves déposent leurs bagages. Partez! Allons-y, allons-y.
Je suis inquiet pour papa. Il n'a jamais pu supporter ton absence, Joseph. Comment alors que nous sommes tous les deux absents? Alors il faut que nous fassions quelque chose pour amener notre père ici. Vraiment? Après tant d'années de séparation? Ne t'inquiète pas. Je suis sûr et certain qu'il nous rejoindra très bientôt. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne supportera pas notre absence à nous deux. Si notre père le veut bien, je crois qu'il nous retrouvera tous les deux. Mais comment? Tu te rappelles hier, avant de t'accuser de vol, je t'avais parlé de notre grand-père Abraham, fils d'Isaac. Oui, et de sa volonté de sacrifier son fils. Si notre grand-père ne sacrifie pas son fils, il ne pourra jamais le revoir paradoxalement. Il doit accepter de le sacrifier pour le regagner ensuite. Mais notre père n'a pas encore sacrifié aucun de ses fils. Est-ce pour cette raison que le Dieu puissant vous a séparés l'un de l'autre? N'est-ce pas temps que ça se termine? Voilà la raison qui m'interdisait de raconter à mon père que je suis toujours vivant. Donc notre séparation va bientôt se terminer, Joseph? Oui, il n'y a aucun doute à cela. Après avoir perdu ses deux fils, notre père nous rejoindra ici à Thèbes. Ne t'inquiète pas, nous reverrons notre père très bientôt. Tu es vraiment très gentil, Asinat. Je ne suis pas la seule à l'être. C'est plutôt Joseph qui est le modèle de la bonté. Crois-tu que je suis la seule? Et c'est pour cette raison que les gens sont complètement tombés sous son charme. Tu ne trouves pas, Zulaïcha? Et c'est ainsi que tout s'est passé. J'ai élevé Joseph depuis qu'il était très jeune. Et j'ai moi-même observé son caractère bienveillant. Malgré la rigidité de ses paroles, il aimait tant mes serviteurs et il respectait mes esclaves. Sais-tu que Joseph te vaut une très grande affection? Il ne m'en a pas parlé. Mais je l'ai aperçu dans ses yeux. Comment veux-tu lui rendre cette affection aussi? Je ne sais pas. Je l'aurais su très clairement si je l'aimais de la même manière qu'avant. Mais maintenant, ma passion pour lui s'est évanouie. Joseph est le prophète de Dieu. Son amour n'est pas un amour charnel seulement, Zulaïcha. Il ne fait rien sans l'approbation et la bénédiction du Dieu unique. Tu veux dire que son affection pour moi est dictée par la volonté divine? Avant de te rendre ta vue et ta beauté, Joseph a reçu un ordre divin de te prendre en épouse. N'oublie pas que nous sommes obligés d'accomplir la volonté du prophète et de Dieu. Mais moi, je n'ai reçu aucun ordre et je n'ai même pas vu son affection. Je ne sais pas quelle serait ma réaction s'il me fait part de ses sentiments. Je ne sais pas si je serais capable de maintenir mon amour pour Dieu si mon cœur se préoccupe d'un autre amour en même temps. De toute façon, la volonté de Dieu ne s'exprime que rarement, comme tu le sais. Alors sois attentive pour ne pas la contredire, Zulaïcha. La volonté de Dieu ne s'exprime que rarement. Alors fais attention de ne pas le contredire.
Je vais vous attraper maintenant. Je le sais. Attendez un peu. Je vais vous attraper. Je vais vous attraper. Ils sont revenus. 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 Voilà. J'aurais préféré que ce chemin ne se termine guère. Qu'allons-nous dire à notre père? Bienvenue, père. Bienvenue. Salutations. Bienvenue. Mais où est mon oncle Benjamin? Niman, ton père n'est pas revenu avec eux. Et ton père aussi. Oncle Judas, où est mon père Lévi? Ne vous inquiétez pas. Ils vont bien. Aucun mal ne leur est arrivé. Allons-y. Pourquoi vous êtes silencieux? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il, Lévi? Mais pourquoi ne dites-vous rien? Où est Benjamin? Mais que lui est-il passé? Dites-moi, qu'avez-vous fait cette fois-ci? Où sont Benjamin et Lévi? Pourquoi devrais-je vivre un désastre à chaque fois que vous faites un voyage? Pourquoi? Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, père. Rien de mal ne leur est arrivé. Ils sont très bien, croyez-moi. Benjamin et Lévi sont tous les deux sains et saufs. Un incident honteux a eu lieu. Vous ne le croirez jamais, père. S'ils sont sains et saufs, pourquoi ne sont-ils pas avec vous? Parce que Benjamin est devenu esclave chez le gouverneur. Il a volé le calice royal, alors le gouverneur l'a gardé en Égypte pour le punir. Il était votre frère et vous m'aviez prié pour le mener avec vous. Vous avez supplié ma permission et maintenant que vous le qualifiez de voleur, vous êtes des frères cruels, mauvais et indignes de tout respect parce que vous considérez votre frère comme un voleur. Calme-toi, père. Nous te disons la vérité. Vous n'avez qu'à demander nos compagnons de voyage qui nous ont accompagnés. Ils ont retrouvé le calice du gouverneur dans les bagages de Benjamin. Ce n'est pas vrai. Benjamin n'est pas un voleur. Mais vous dites n'importe quoi sur Benjamin? Nous ne l'aurons pas cru non plus, mais nous l'avions vu de nos propres yeux. Mais malheureusement, c'est la vérité.
Non. Non. Tu es excusé, tu ne le connais pas. Mais ses frères le connaissent bien. Il est incapable de commettre un tel crime. J'ai élevé moi-même Benjamin. Ce n'est pas vrai, il n'est pas un voleur. Qu'avez-vous fait de Lévi? Et pourquoi est-il resté là-bas? Il était si honteux de revenir sans Benjamin et a juré de ne pas revenir à Canaan sans lui. Il a préféré rester en Égypte. Vos histoires tordues inventent toutes ces histoires. Comment vos âmes vous permettent-elles d'inventer des mensonges pareils? Je sais très bien qu'il est innocent et qu'il n'a pas commis tout ce dont vous l'accusez de commettre. Dieu seul sait ce qui s'est passé vraiment, Père. Mais apparemment, nous en étions témoins. Le calice du gouverneur a été retrouvé dans ses propres bagages, notre Père. Mais vous avez insisté à prendre Benjamin avec vous pour ramener du blé. Vous m'aviez juré devant Dieu de le protéger. Est-ce de cette manière que vous gardez vos promesses? Comment pourrais-je vous oublier, vous, mes propres enfants? Mon cœur se déchire de peine pour Joseph, pour mes fils Benjamin et pour Lévi. Oh, mes trésors, pourquoi avez-vous laissé votre pauvre père seul et délaissé? Comment pourrais-je supporter cette distance et cette absence? Ne croyez-vous pas comment mon cœur se rétrécit à chaque fois que je pense à vous? C'est douloureux. Je commence à verser des larmes de sang pour vous. Mon Dieu, qui devrais-je pleurer? Et comment pourrais-je faire part de mon affection, de ma tendresse, alors que vous n'êtes pas là? Père, tu vas mourir à force de te torturer de cette manière. Arrête de pleurer, Père, Comment arrête. pourrais-je supporter cette souffrance? Arrête de pleurer, papa. S'il te plaît, arrête de te rappeler de Joseph, sinon tu vas mourir de chagrin. Nom de Dieu, arrête. Arrête de pleurer, prophète Jacob. Tes yeux ne peuvent plus les supporter. Mon cher enfant. Joseph, mon cher enfant. Un soleil dans un ciel obscur. Tu illuminais mes jours sombres à chaque fois que je te voyais. Arrête. Tu étais le seul remède à toutes mes peines et mes tourments. Ton absence. Ton absence n'a pas été facile pour moi. Et maintenant, je dois vivre sans mes deux autres fils, Benjamin et Lévi. Mon cœur est ravagé. Et mes jours sont devenus aussi sombres que la nuit, croyez-moi. Oh, mon cher fils, souffres-tu de cette même peine? Souffres-tu de cette séparation? Dors-tu par terre, comme ton père, pour arroser le sol de tes propres larmes? Oh. La souffrance et la malheur hantent cette famille depuis près de 30 ans. Je ne crois pas que nous serons épargnés bientôt. Nous étions totalement inconscients que nous pourrions faire face à un tel désastre. N'aviez-vous pas dit auparavant que le gouverneur est un homme généreux? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Tout se passait formidablement bien. Nous avions chargé les ânes et les chameaux de sacs remplis de blé pour rentrer à Canaan. Et c'est alors que les gardes sont arrivés. Il n'est pas un voleur. Tout le monde le sait bien. Je n'ai rien assimilé de ce qui s'est passé. Maman, papa a-t-il vraiment volé, comme le disent mes oncles? Dites-moi. Ton père n'est pas un voleur. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont voulu dissimuler en l'accusant de vol. Je ne sais rien. Oui, mais tout le monde a vu que le calice a été tiré de ses bagages. Non, ils ont tout tort. Ils n'ont vu qu'un calice d'or caché dans ses bagages. Comment peux-tu savoir s'ils ne l'ont pas mis dans son sac? Mon enfant, même si tout le monde te dit que ton père est un voleur, il ne faut pas le croire, tu as compris? J'espère que rien de mal n'est arrivé à mon père, maman.
Sinon, je ne resterai pas les mains croisées. Benjamin n'est pas un voleur, ne dites pas cela. Tout le monde à Canaan le connaît bien. S'il n'a pas volé, qui l'a fait alors? Pourquoi n'ont-ils pas retrouvé le calice dans mes bagages à moi, par exemple? Lui et son frère sont tous deux des voleurs. Sans doute ils nous ont volé notre père. Alors que nous avions passé des années entières rêvant d'un père qui nous aime autant. Ils ont aussi volé la ceinture de ma tante Faïka. Et ils ont volé le calice du gouverneur. Ils sont tous deux des voleurs, c'est tout. Papa, tu crois vraiment qu'oncle Benjamin est un voleur? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai ramené ton repas, prophète. Je ne veux pas manger. Reviens chez toi. Je ne bougerai pas d'ici avant que tu n'ouvres la porte. Je t'ai dit, je ne veux pas manger. S'il te plaît, papa, ouvre-moi la porte. Mon Dieu, tes yeux! Qu'est-ce que tu as fait? Tes yeux sont devenus tout blancs, Grand-père, viens t'asseoir ici. Mais qu'est-ce que tu as fait, papa? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu aies pitié de toi-même. Pourquoi tu te tortures de la sorte? Pourquoi? Qu'y a-t-il, Dina? Que s'est-il passé? Qui a crié, Dina? Dis-nous. Mon fils Joseph. Joseph. Mon fils Joseph. Mon fils Joseph. Qu'y a-t-il, père? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Nous vous demandons de ne plus pleurer. Ça fait des années que tu nous tortures en te torturant de la sorte. Arrête de pleurer. Au nom de Dieu, arrête de pleurer. Je n'ai pas besoin de votre larme ni votre compassion. Laissez-moi seul. Nous voulons vous aider, prophète Jacob. Nous sommes venus pour... Je n'ai pas besoin de votre aide. Laissez-moi en paix. Sortez et laissez-moi seul. Je n'ai pas confiance en vos larmes, vos pleurs, votre compassion et votre gentillesse. Sortez. Écoutons-nous, je t'en prie. Écoutons-nous. Père, attendez, je vous en prie. Si Benjamin ne revient pas avec vous, sortez, quittez, s'il vous plaît. S'il te plaît. Je ne veux plus vous voir. Papa, s'il te plaît. Je ne veux plus vous voir. Mon cher fils Joseph, mon cher, mon fils Benjamin, oh mon trésor, mon fils Lévi. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ses yeux sont devenus entièrement blancs. Comment? Il est devenu complètement aveugle. Il n'a pas arrêté de pleurer depuis notre arrivée hier soir. Ses yeux n'ont pas cessé de verser des larmes. Je pleure pour vous, mes chers enfants. Je ne peux plus supporter votre absence. Faites quelque chose. Il mourra à force de pleurer. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Nous lui parlions en vain. Nous ne pouvons rien faire, mais nous devrions essayer. Ah, ma souffrance me tourmentera jusqu'au dernier jugement. Arrête, papa. Arrête de pleurer, papa. Les Cananéens sont en deuil à force de vous voir pleurer. Mais jusqu'à quand tu vas pleurer?
Ouvre la porte, papa, je t'en prie. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Papa! Prophète Jacob, tes yeux, Judas, Robin. Vous m'aviez privé de Joseph. Et de Benjamin aussi. Et maintenant, vous me demandez de réprimer mes larmes. Laissez-moi pleurer en paix. J'ai bâti ma maison en dehors de Canaan pour que je m'éloigne de vous tous. J'ai choisi de rester seul pour pleurer l'absence de Joseph. Et aujourd'hui, vous aviez infligé à mon cœur une nouvelle peine. Vous m'aviez privé de Lévi et de Benjamin. Et vous voulez que je ne pleure pas? Laissez-moi en paix. Que voulez-vous? Pourquoi ne le laissez-vous pas en paix? Vous lui avez pris tout ce qui lui est précieux. Je ne veux pas vous voir du tout. Et je ne veux même pas écouter vos voix. Je veux rester seul avec mon fils Joseph. Partez. Nous avions commis un crime, un grave péché. Mais nous allons savourer le goût amer du châtiment pendant toute notre vie. Joseph, cher Joseph, je te vois toujours devant mes yeux. Tu as une mine si vénérable, si gracieuse, et un visage très innocent. Mon fils, en effet, je n'ai pas besoin de mes yeux pour te voir, car tu vis dans mon cœur et dans mon âme. Je ne veux pas t'oublier et je ne le ferai jamais. Si nous lui avions dit la vérité à propos de Joseph dès le début, il n'aurait pas vécu toutes ces années de peine et de tourments. Nous méritons tout le blâme et le mal qui nous ont été adressés. Nous étions au point d'oublier l'incident de Joseph, quand le gouverneur d'Égypte a décidé de garder chez lui Benjamin. Je remercie le gouverneur de l'avoir fait, car il nous a donné la chance de penser au forfait que nous avions commis. Vous rappelez-vous, quand nous avions décidé de nous débarrasser de notre frère Joseph, nous avions cru que nous pourrions nous repentir juste après. Mais regardez. Regardez comment le bon Dieu nous a infligé des années. 40 ans se sont écoulés sans que nous ayons senti le besoin de nous repentir. 40 ans. J'avoue que j'étais le premier fautif. Je croyais que le regret était une chose facile. Que la paix de Dieu soit sur vous, Jacob. Messager de Dieu, l'ange de la révélation. Bienvenue. Regarde. Regarde ce que j'endure à cause de l'absence de Joseph. Je suis devenu vieux et impuissant. Qui a créé Joseph et l'a protégé depuis son plus jeune âge, Jacob? C'est le bon Dieu, évidemment, l'ange de la révélation. Le Dieu unique. À part Joseph, combien d'enfants avez-vous, Jacob? 12 enfants. Avec ma fille Dina. C'est comme ça que vous pleurez l'absence d'un seul enfant alors que vous en avez 11 autres, Jacob? Mais personne ne peut compenser l'absence de Joseph. Il est unique, crois-moi. Seul Dieu le Tout-Puissant est unique. Mais Joseph est un miroir qui reflète la beauté de Dieu. Il me suffisait de le regarder pour y voir les empreintes du Créateur. Il brillait d'une lueur divine et exceptionnelle. Et maintenant, j'ai perdu le miroir qui me liait constamment au Créateur. Toutes les créatures, sans aucune exception, sont des réflexions de la beauté du Créateur. Regardez autour de vous, Jacob. Comme vous le savez, en contrepartie, toutes les créatures ne sont pas des prophètes.
Joseph était un amour de chef, un représentant de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal protégé. J'ai mal protégé ce miroir qui me conduisait vers Dieu. Et comment savez-vous que Joseph est votre supérieur? J'ai su depuis qu'il m'a vu dans son rêve. Oui, il m'a vu agenouillé devant lui. Dieu est jaloux. Vous n'avez qu'un seul cœur dans votre poitrine. Et votre cœur ne peut contenir deux amours. Malheur à moi. Oh mon Dieu. Excuse-moi si j'ai tant pleuré la perte de mon enfant Joseph. Pardonnez-moi, Dieu. J'ai compris maintenant que mon fils Joseph est uniquement un prophète de Dieu qui ne pourra jamais l'égaler. Jacob, vous vous rappelez comment le bon Dieu a rendu à votre grand-père Abraham son fils Ismaël? En lui envoyant un mouton du ciel pour qu'Abraham le sacrifie à la place de son fils. Pas du tout. Il ne l'a fait que lorsque le prophète Abraham a accepté de sacrifier son fils Ismaël, et c'est alors qu'il a mérité de regagner son fils. Oui. Oui, tu as raison. Je n'ai pas encore accepté de sacrifier mes deux fils Benjamin et Lévi. C'est pour cette raison que le bon Dieu a refusé de prolonger notre séparation. C'est pour cela. Oh, quelle honte. Mais quelle honte. Je jure au nom de Dieu que je les oublierai à partir de maintenant, et je ne penserai qu'au bon Dieu. Et que le bon Dieu, unique créateur, restera toujours dans mon cœur, je jure, promis. Après la tempête, le beau temps, il se peut que ce soit la fin des années de souffrance et le début du bonheur aspiré. Et il se peut que ce soit la fin de la séparation et le temps des retrouvailles. Et comment pourrais-je le savoir? Dites-moi. Informez-vous auprès des gens et focalisez votre attention sur l'Égypte. Vous y trouverez une lueur d'espoir. Il s'agit de Dieu, l'ange de l'inspiration. Où êtes-vous? Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne me plaindrai plus qu'auprès de toi tout seul. Tu es le seul unique, à mes côtés dans mes moments de solitude et de chagrin aussi. Joseph est sain et sauf, parce qu'il est avec toi. Joseph sans toi n'est rien, n'est rien. Il n'est rien sans toi. Et moi, je ne vénère que toi, mon inspiration. Et je demande ton aide, Dieu, seulement. Joseph était un miroir qui reflétait ta beauté. Je le regardais dans le miroir pour te voir. L'homme est si minable pour qu'il se satisfasse de regarder un simple miroir. Si j'ai exagéré dans mon amour pour lui, c'est parce que j'ai trouvé le reflet de l'amour divin qui me mène à toi. Tu es le seul être digne d'une telle adoration. Mon amour pour Joseph n'était qu'une porte qui m'a mené vers le jardin de ton amour. Et si j'ai réussi à le faire, je me lasserai d'aimer un être créé pour jouir de l'amour du Créateur. Oh mon Dieu, oh Dieu puissant,
Joseph n'est qu'une porte fleurie qui conduit au jardin de ton maître.